Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, l'occasion de partir à la découverte d'associations, les porteurs de projets et surtout de découvrir l'agenda événementiel à venir. Avec nous sur le plateau, 3 magnifiques projets. J'espère que vous allez également apprécier leur présence parmi nous sur le plateau. Pour mon plus grand plaisir, nous avons avec nous Madame Tania Lucéa, qui est auteure et qui est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son nouveau bébé. Bonsoir Tania, bienvenue. Bonsoir Queen, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Merci. Sans en dire trop, et en même temps en disant beaucoup, les femmes de nos vies. C'est ça. C'est le titre. C'est le titre. Donc c'est mon premier livre qui est sorti il y a tout juste un mois. Donc c'est l'histoire de femmes, comme le nom l'indique. Donc les femmes de ma vie au départ. Au départ, les femmes de ma vie. Et pourquoi les femmes de nos vies? Parce que ça pourrait être les femmes de la vie de n'importe qui. On pourrait se reconnaître au travers de ces récits, c'est bien ça? C'est ça, se reconnaître ou reconnaître quelqu'un. Super. En tout cas, tu es avec nous pour nous présenter ce bouquin et surtout une dédicace qui aura lieu ce week-end. Merci encore une fois d'être avec nous. Nous avons également sur le plateau Madame Isabelle Duplessis, qui est fondatrice et gérante d'une nouvelle entreprise aussi, on peut dire ça comme ça, nouveau bébé. Oui, c'est ça. Donc, Naissance. Bonsoir, merci de Bonsoir, m'accueillir. merci d'être avec nous. Merci. Naissance, c'est ça? Ah oui, Naissance. Donc, c'est un projet qui est à destination des bébés, des jeunes enfants. Donc, une gamme cosmétique pour les bébés. Et qui habite de chez nous. De chez nous, la pharmacopée antillaise, des produits naturels pour bébés et jeunes enfants. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter cette marque et surtout, tu as décidé de lancer une campagne. Le monde qui a fait ça à Jodla, il a invité la population là à participer à ce projet-là et tu as décidé de lancer cette campagne également. Voilà, c'est ça. Donc, après près de 2 ans de recherche et développement, on attaque bientôt donc, la production. Donc, j'invite effectivement la population à soutenir le projet par le biais de ce financement. Et bien voilà, tu es là pour ça et nous allons parler de ça. Donc, un petit moment avec nous également. Et puis, ce n'est pas une nouvelle venue sur le plateau. On a toujours grand plaisir à l'avoir avec nous. C'est Charlène Mounien de la marque I Love Cashew. Oui. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Merci encore une fois. Merci à toi, merci. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur le plateau puisque créativité, mode, on aime ça, tu sais ça? Oui, on essaye de ne pas lâcher. Tout à fait. Bravo pour ça. Nouvelle collection qui se prépare, qui est déjà quasiment prête, j'imagine. La collection est déjà prête, donc du coup, là, c'est en parler pour que les gens puissent venir à cette expo mode. Ce n'est pas un défilé, c'est une expo. Donc du coup... Tu fais toujours les choses différemment, oui. J'aime bien. Ouais, non, mais c'est bien. Mais j'essaye. Tout à fait. Ce serait pas mal, on va en parler. En tout cas, tu es avec nous. Merci beaucoup. Et la blablateuse, comme toujours, à nos côtés pour faire nous découvrir une nouvelle destination, nouveau projet, nouveaux événements. Oui, nous pouvons parler d'état là, il me semble. Mais non, mais de toute façon, il n'y a aucun événement que j'ai présenté là. On en avait déjà parlé en même temps. Toujours des inédits. Ah bon, d'accord. Non, mais voilà. Et donc, là, nous allons partir en Angleterre pour découvrir un événement caribéen, j'ai envie de dire pour l'instant. Et je ne dis pas plus. Et tu ne dis pas plus. Suspense. Très bien. Je vous rappelle que cette émission est en direct télé, en direct Facebook. Donc, nous sommes passés du côté du chat là pour faire autres coucou. Jésus soit loué qui nous délivre du malin. Merci beaucoup, Olivier Biliotti de Gage. Comment? Oui, je disais, ça commence très fort. Nous allons partir du côté du chat, vous faire un petit coucou. Et c'est le premier coucou que nous a fait sur le chat. Nous sommes également en direct télé. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler au 0590 96 10 10 et pourquoi pas participer à l'émission et poser vos questions à nos invités du jour. Bonsoir d'Oxford en Angleterre. Steven Huissier, bonsoir. Ben voilà, nous partons du côté de la marque Naissance. Ah oui, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Isabelle, alors Naissance, ça ne s'écrit pas comme naissance, mais est-ce que ça a un lien avec la naissance? Alors tout à fait. Ah. Alors, le choix du nom a été long.
Mais j'ai opté donc pour ce nom de naissance qui rappelle phonétiquement effectivement la naissance, mais qui a aussi une petite origine créole. Hein, quand on écrit phonétiquement naissance, ça donne un peu ça. Et puis c'est la naissance du projet, c'est la naissance également d'un tournant de vie pour moi parce que j'ai changé quand même de carrière. Et c'est la naissance du nouveau projet que je mène à bout de bras, là, comme ça, depuis 2 ans. Et en plus, qui a un rapport avec les enfants, avec les bébés. Tout à fait, c'est ça. Alors, initialement, tu es dans quelle profession? Est-ce qu'on peut le dire, ça? Bien sûr, je suis infirmière puéricultrice. Voilà, j'exerce depuis 2006, je le suis toujours. Hein. J'ai travaillé principalement dans les services de néonatologie, donc la réanimation néonatale, qui est mon service de cœur. J'ai travaillé pendant près de 12 ans. Après, j'ai fait la néonatologie simple, les soins intensifs néonates, l'unité kangourou, jusqu'à mon départ en 2020. Voilà. Et qu'est-ce qui a motivé, du coup, ce projet, la création de ce projet? C'est une longue histoire. C'est une très longue histoire, mais je vais essayer d'être assez concise. Alors, il y a à peu près une dizaine d'années, ma petite fille a développé une pathologie de peau. À cette époque-là, c'est vrai que je n'étais pas très portée sur le sujet des cosmétiques. Et cette pathologie qui a démarré par une toute petite tache dans le bas du dos envahit l'ensemble de son corps. Voilà. Et on est parti à ce moment-là pour près de 2 ans de combats médicaux qui n'ont malheureusement pas abouti. Et il s'avère qu'au bout de ces 2 ans, je me suis tournée vraiment un peu par hasard vers des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus naturelles. Et c'est entre autres donc par l'utilisation de matières premières brutes naturelles qu'on est arrivé à bout. Voilà. Et c'est comme ça du coup que mon intérêt pour les produits naturels ont émergé. Voilà. Et j'ai ramené tout ça à l'hôpital. Voilà. Parce que comme effectivement je travaillais avec les petits, les très 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 petits à l'époque, du coup effectivement mon regard a complètement été modifié sur ce que les parents apportaient parce qu'ils peuvent apporter certains produits. En réanimation c'est un petit peu plus réglementé, mais pour les bébés beaucoup plus costauds, oui c'était possible. Donc vous imaginez bien que voilà, j'ai commencé à regarder les étiquettes, on a commencé à discuter avec les parents, il y a un gros turnover dans ces services, donc j'ai rencontré énormément de parents. Et il s'est avéré qu'en posant des questions, j'ai eu l'adhésion à 100% des parents. Et l'idée a maturé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de gamme qui propose ici, en tout cas, quelque chose qui contient ce qu'on connaît ici et qu'on a l'habitude d'utiliser chez nos enfants habituellement. Et à l'époque, il y a 10 ans, on n'avait pas autant de gamme bio et naturelle nationale. Hein. À l'époque, ce n'était pas aussi démocratisé. Donc voilà, l'idée a fait son petit bout de chemin et après... De ça, de voilà. constat, de challenge que la vie, on va dire challenge pour ne pas dire problème, que la vie nous présente. Oui. Et puis, parents comme on cherche des solutions, on ne lâche pas l'affaire et voilà, on trouve des solutions. Une très belle marque qui voit le jour. Voilà, c'est ça. Donc, entre le moment où cet événement est arrivé et le moment où j'ai pris la décision de partir, c'est passé 8 ans. Hein. 8 ans sur le terrain. Et puis après, en 2020, en plein Covid, je suis partie en libéral dans ce cabinet de puer. Donc, j'étais encore en connexion avec l'hôpital et les bébés. Et en novembre, fin d'année 2021, j'ai lâché carrément et je me suis centrée concrètement sur mon entreprise. Alors, Fabienne qui nous demande, j'espère qu'il y a des produits à base de glycérine. Alors, quels sont les ingrédients que l'on peut retrouver? Je suppose qu'il y a des petits secrets, des petites choses comme ça, mais on ne va pas tout dire. Alors, quels sont les ingrédients que l'on peut retrouver dans cette gamme? Qu'est-ce que tu as privilégié de mettre en avant? Oui. Alors, il faut savoir que cette gamme, elle se compose de 3 produits. Vous avez une crème lavande corps et cheveux, un liniment protecteur et une huile de massage à base de 3 huiles végétales. Ce sont les basiques qu'on retrouve voilà, pour les les basiques et j'ai fait le choix aussi d'avoir des produits, enfin une gamme très simple parce que les bébés ils n'ont pas besoin de grand-chose en réalité. Non. Exactement. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Alors la crème lavante, effectivement, elle est beaucoup inspirée des bains traditionnels antillais. Donc à l'intérieur, vous allez trouver bien entendu l'huile carapate, l'huile de coco, mais vous avez aussi de l'extrait d'hibiscus, de la glycérine, de l'aloe vera. Super, ne dis pas tout, Voilà. Elle n'a pas amené d'échantillons. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas encore d'échantillons. Il n'y a pas encore d'échantillons, mais voilà, on est là pour ça, justement. Alors, parle-nous de cette campagne. Comment as-tu décidé de finalement faire un peu comme tous les autres projets? On en reçoit beaucoup, hein, qui décident de passer par, comment on appelle ça déjà? Crowdfunding. Du crowdfunding. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Campagne de dons. C'est pour voir que la population porte le projet également. C'est un projet pour tout le monde. Donc, comme c'est pour nous-mêmes, donc c'est nous-mêmes pour porter en même temps. On a trouvé ça logique. C'est comme ça que tu as vu les choses, Isabelle? Pardon.
Mais il a raison, ouais. Non, mais c'est C'est ça, ça, elle a c'est comme ça raison. que tu as vu les Ça choses fait également. effectivement, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles effectivement j'ai mis en place le financement participatif. Alors comme j'ai dit, ça fait quand même 2 ans que c'est un projet que je porte quand même à fonds propres. Ouais. J'ai sollicité des administrations Dis-le comme clairement, ça. Ça a été. Alors, est-ce qu'il y a ouvert pas de bar? La choix ici. Est-ce qu'il y a ouvert pas de bar? Alors en fait, il faut savoir Projet aussi que- innovant. Voilà, en fait c'est ça la particularité du projet, c'est qu'on était dans l'innovation et que la première phase du projet était essentiellement de la recherche et développement. Voilà, quand il n'y a pas de chaises et de tables à saisir, c'est compliqué de porter le projet devant certaines administrations. Voilà, donc par contre, malheureusement, et je vais peut-être le dire, ça va peut-être débloquer des choses pour certaines entreprises, il y a beaucoup de filières, par exemple à la région, qu'on ne connaît pas et qui ne se font pas connaître. Et il s'est avéré que c'est au bout de ces 2 ans que j'ai découvert par hasard de rencontre qu'il y avait un service innovation. Entre autres, et il y avait vraiment une équipe qui était dédiée à ça. Et donc, j'ai perdu effectivement beaucoup de temps dans des dossiers qui ne correspondaient pas à mon projet et les choses se sont débloquées. On met ces dossiers. C'est bon, ça pas tes cas dit bon, dossier là, ça, il part en bon secteur là, ou peut-être parce que c'est des mondes quand même qui sont compétents et qui derrière les dossiers. Donc, comment, Isabelle? Non, j'ai dit on ne va pas faire la grimace à la télé. Si. Ben oui, Un petit oui. peu quand même. Nous on fait la grimace. Nous on a, Non, on a des il y a entrepreneurs ça, ici qui n'hésitent pas. Mais on m'a expliqué. On ne soutient même pas le développement du produit. On est Ouais. non, il y a des Pas entrepreneurs. soutien, Il faut parler de certaines choses. Nous pas être des bitins. Charlène Oui, Papet. parce que je suis dans le cosmétique aussi. Moi, Mais c'est vrai. Oui, j'ai ma marque de cosmétique. c'était Mais oui, Charlène capote bon gomme, bon mouvement, donc ils connaissent les hauts, les bas, enfin toutes les phases de l'entrepreneur, etc. Et souvent on ne le dit pas, il y a des choses qui sont mises en place, mais on a l'impression que l'information n'arrive pas. Pourquoi? Alors l'information n'arrive pas, les entrepreneurs ne sont pas forcément très bien aiguillés. Il faut savoir aussi que le service dont je vous parle, il n'était pas encore bien constitué aussi. Et comme je vous dis, hein, je me suis mise entre... C'était à ce jour-là des jeunes porteurs de projets, mais très jeunes qui se présentaient. La région était venue à leur rencontre sur ma commune Petit Canal. Et j'étais à la mairie à ce moment-là. Et on m'a dit, oh, vous savez la région là? J'ai dit, ah bon? Ben, je me suis faufilée, je me suis mis entre 2 chaises. Et j'ai attendu près de 4 heures avant de passer. Et quand j'ai présenté le projet, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais attendez, voilà. Et c'est comme ça que les choses se sont débloquées, qu'on m'a mise en contact avec le service qui était dédié à ça et qui m'ont effectivement expliqué que c'était quelque chose qui se mettait en place, qui était en train de se mettre en place et que l'équipe était en train d'être constituée parce qu'il y avait un fort besoin à ce moment-là. Ouais, mais Bref. Très bien. Donc cette campagne, Oui. Donc cette campagne arrive en soutien justement des choses qui se sont finalement débloquées, voilà, pour pouvoir soutenir la production parce que c'est là qui est le plus gros du projet en termes financiers. Donc voilà, donc c'est une campagne qui a débuté, donc il y a un petit peu plus, il reste 26 jours, ça je sais, le délai qui reste. Il reste 26 jours avec un premier palier à franchir. J'ai opté pour un système de pré-vente, donc vous avez la possibilité effectivement de précommander votre produit ou de faire un don. Et en fait, en fonction, vous avez des contributions qui sont intéressantes. Donc, il n'y a pas que forcément la crème lavande. Vous avez d'autres contributions qui sont un petit peu plus élevées, mais avec des goodies plus intéressants pour accompagner. L'idée, au-delà de la prévente aussi, c'est de soutenir, bien entendu, le projet. les entrepreneurs sont très, très, très créatifs. Hein. Donc maintenant, il suffit pas simplement de donner un don, mais derrière, il y a toujours des contreparties, il y a toujours des cadeaux. Donc n'hésitez surtout pas. Alors cette campagne, on peut la retrouver où, Isabelle? Dis-nous tout. Également, si tu as un site internet, si tu as un numéro de téléphone, si certaines personnes aimeraient soutenir le projet différemment, autrement, enfin, on ne sait pas. On voit, investir. On cherche aussi des business angels en Guadeloupe. Je suis sûre qu'on peut lever des fonds ainsi. Alors, dis-nous tout. Alors, le financement participatif se passe sur la plateforme Ulule, ULULE. Donc, vous avez la possibilité de nous retrouver, en tout cas le lien directement sur notre réseau Naissance officiel qui est sur Instagram. Donc, vous avez le lien Ulule. On est également sur Facebook. Ou sinon, vous allez sur Ulule, vous tapez Naissance, N-E-2-S-E-N-S, et vous allez donc trouver le projet pour pouvoir y contribuer. Voilà. Et si tu peux donner un téléphone, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Alors moi, Internet, et des fois, il y a Alors je vous dis ça tout de suite. Un petit chèque. Voilà.
Donc, Et Doudou, passe à la maison, je vais te donner un petit chèque là pour ton projet. C'est comme ça, les ouais, grands-mères. c'est Hein. ça. Alors, vous pouvez Ou donc les grands-parents. nous joindre au 05 90 69 87 33 ou sur mon portable au plus 33 7 56 96 37 32. Voilà. Très bien. J'espère que vous avez noté. Voilà. C'était Isabelle Duplessis, fondatrice et gérante de la marque Naissance. Nous avons vraiment hâte de découvrir ces produits. Et ben justement, tu n'as pas répondu à la question. Oui. Mhm. Ah, mais Pourquoi justement, pas par rapport aux d'échantillons? échantillons, effectivement. Pourquoi, effectivement, j'ai pas pu fournir parce que juste après le financement, donc qui se termine le 1er juillet à minuit, on lance la production et donc dans le courant juillet, les contributeurs recevront donc leurs produits et vous avez la possibilité donc de commander votre produit. Les produits sont disponibles à partir du mois de juillet. À Voilà. partir du mois de juillet. Tu vois les petites photos là. Ouais, j'aime bien. Les photos sont belles. Exactement. Oui, il y a du Exactement. monde derrière. Beaucoup de monde derrière. Mais l'équipe a bien Beaucoup de monde Ouais. derrière. Très bien. Non, Donc mais tu ça t'es s'appelle- déjà constitué une petite équipe, on va dire. Alors, L'équipe projet. voilà, en fait, je travaille avec beaucoup de partenaires. Je suis, entre guillemets, une autodidacte. Hein. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un petit peu dans l'autodidacte et j'ai rencontré beaucoup de belles personnes, justement, qui m'ont entourée dans ce projet-là. Donc, derrière ces images, il y a Louis-Guy Lorange qui nous a fait ce beau visuel, en tout cas. Magnifique. Non, ça donne envie. Et puis, Ça donne envie. Franchement, j'espère voir cette gamme bientôt Ah oui. partout. Ah oui. Ah oui, oui. Et voir nos bébés guadeloupéens Ah oui. sentir la bonne odeur de coco, etc. On en a bien besoin. On a déjà les typos qui se développent. Maintenant, on a les. belle. Ah non, non. La Guadeloupe, là. Voilà, nous à fond, là, à présent, là. Ah ouais, la nouvelle génération perd pas de temps. Merci beaucoup, Isabelle. Tu restes avec nous? Oui, bien sûr. Ok, Merci on à passe du côté de Tania. Tania, ça va? Ça va. Ok, t'as pas été perturbée par le changement. On s'adapte. Tania, les femmes de nos vies, les femmes de ma vie. Oui, c'est là, t'inquiète. Tu disais, en début d'émission, ce ne sont pas simplement les femmes de ta vie, mais ce sont les femmes de nos vies, parce que chacune, peut-être d'entre nous, pourrait se reconnaître ou reconnaître une amie, une mère. J'ai noté, une mère, une survivante, une résiliente, etc., etc. Plusieurs, on va dire, parcours de vie, hein, atypiques, inspirants. C'est ça, complètement. Donc c'est ça, au départ, les femmes de ma vie, donc qui sont des femmes qui pour moi ont des histoires super inspirantes. Des femmes du quotidien, des femmes ordinaires comme toi, comme moi, comme nous toutes ici, et qui traversent des histoires, des épreuves des fois dans la vie un peu difficiles, et qui ne le disent pas toujours, qui le font des fois en silence de leur côté. On n'ose pas toujours se confier sur ce qu'on vit, mais je pense qu'on a toutes des choses à dire, on a toute une histoire plus ou moins facile ou plus ou moins compliquée. Et au départ, les femmes de ma vie, ce sont des femmes qui ont des histoires qui, pour moi, sont fortes, sont inspirantes et qui valaient la peine d'être racontées et qui, effectivement, peuvent être n'importe qui, en fait, qu'on croise tous les jours. Alors, quand tu dis les femmes de ta vie, maman, cousine, où as-tu été puisée, en tout cas, ces histoires, ces parcours de vie? Alors, maman, non. Il y a bien la mère dans le livre, mais ce n'est pas ma mère à moi. Mais alors, chacune des femmes a été qualifiée par ce qui, pour moi, fait son essence. Voilà, on parlait de naissance, mais aussi l'essence de chaque femme. Et j'ai choisi les titres des chapitres en fonction de ce qu'elles m'inspiraient, ces femmes-là. Donc, D'accord. la mère n'est pas ma mère, mais c'est pour moi ce qui la représente le plus, cette femme, dans son parcours de D'accord, vie. très bien. Voilà. Mais oui, des amis, des sœurs, des cousines, ouais, des gens proches, mon cercle proche. C'est ton premier bouquin? C'est mon premier livre, c'est ça. Alors, une fierté? Une fierté, beaucoup d'émotions, Ça se sent. Ça se sent, ouais, c'est vrai. c'est vrai. Mais je l'ai écrit avec mon cœur et puis c'est des histoires vraies. Ce sont des histoires vraies. Ce ne sont pas des biographies à proprement parler parce que c'est mon regard sur leurs histoires. Donc, c'est des histoires que j'ai vécues à côté d'elles. Elles se sont confiées à moi à l'époque où je l'ai vu, ce qu'elles ont vécu. Et il y a quand même mon regard sur leur histoire. Donc, ce n'est pas des biographies à 100%, mais c'est quasiment.
Quasiment, esprit de fait réel. Alors, est-ce que les femmes, justement, de ton livre, est-ce qu'elles ont déjà eu accès à ce livre, peut-être accès à leur partie? Quels ont été les retours qu'elles t'en ont fait? Alors, quand j'ai commencé à écrire, elle ne savait pas que j'écrivais sur elle. Donc, ça a été la surprise. Mais à la fin de chaque chapitre, je leur ai soumis leur chapitre. Très bien. J'aurais jamais publié leurs histoires sans qu'elles sachent avant. Donc, je leur ai soumis et elles ont eu toutes des retours. Enfin, elles étaient super émues et elles se sont vraiment retrouvées en fait dans mes mots. C'est-à-dire que c'était leur histoire à elles, mais le regard que je portais dessus, elles se sont vraiment reconnues dans mes mots. Et alors, il y a des histoires qui se sont passées il y a longtemps. Il y a des histoires qui ont évolué aussi au cours du temps, mais il y a des histoires qui se sont passées il y a près de 20 ans. Ouais. Et en fait, alors j'ai eu différents retours. Il y en a qui m'ont dit, le fait de lire cette histoire-là 20 ans après avec tes mots, alors il y avait deux choses. Soit ça les replongeait dans l'émotion, etc. Mais il y a eu aussi, ça me permet de voir que j'en suis sortie Ah, et que j'arrive à lire ça sans sans être trop fracassée, quoi. ouais, sans verser une larme, C'est ça, avec c'est du ça, recul avec du et- recul. Et ça me permet aussi de voir le chemin que j'ai parcouru entre-temps. Ça peut faire du bien, Ça peut faire du bien, c'est effectivement. ça. Ce samedi, tu as décidé de présenter ce bouquin à la population et surtout d'être présente, de discuter et, comme on a dit, dédicacer ce bouquin-là. Hein. C'est ça. Donc ce samedi, je suis à la librairie générale de Jarry de 16h à 18h pour rencontrer mes lecteurs et mes futurs lecteurs aussi. Alors je dis lecteurs volontairement parce que c'est les femmes de nos vies. On a tendance à croire que ce serait un livre pour les femmes, Mais pas que. mais pas que. Et bien au contraire, les hommes aussi sont invités à lire ce livre. Donc rencontrer mes lecteurs et futurs lecteurs et discuter pour ceux qui l'ont déjà lu, discuter pour ceux qui l'ont pas lu, leur donner envie de le lire. Et puis oui, ceux qui ont envie d'avoir un petit mot, avec plaisir. Avec plaisir, avec ce magnifique sourire. Donc ça se passe à la librairie générale. Les femmes de nos vies, présentées par Tania Lucéa. Rappelle-nous la tranche horaire. De 16h à 18h. 16h, 18h. Très bien. Ce sera l'occasion d'acheter votre bouquin, de le faire dédicacer, puis de faire une photo avec la belle Tania. Voilà. Alors, Tania, tu restes avec nous? Oui, bien sûr. On me dit, alors je pense que c'est un message pour toi. On est en direct, hein, donc voilà. Le site ne fonctionne pas, nous dit Francine, cette je code. Oui, c'est normal parce que Ah. il va entrer en fonctionnement d'ici la semaine prochaine. Ok. Voilà. Parce que comme c'est un site qui a vocation d'être e-commerce, on est en train de le finaliser. Tout à fait. OK. Donc, Francine, un petit peu de patience. Et en attendant, tu peux aller directement sur les réseaux et la campagne a déjà commencé. C'est ça? C'est ça. Donc, voilà. Instagram, Facebook, on est actifs. Voilà, très bien. Une question pour Tania de Fabienne qui nous demande qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture? C'est ça que j'allais te poser comme question. Pourquoi tu as choisi l'écriture? Parce qu'il y a différentes manières de Maintenant, il y a les retranscrire podcasts, effectivement. podcast et puis même Live. court-métrage. Ouais. Il y a d'autres moyens de retranscrire les histoires. Alors moi, j'aime écrire. J'aime lire et j'aime écrire. J'ai toujours aimé, j'ai transmis ça à mes enfants. J'en suis très contente d'ailleurs. Et j'aime beaucoup lire et écrire. Et au départ, en fait, quand j'ai commencé ces histoires-là, c'était pour moi. C'était parce que j'avais envie justement de renouer avec l'écriture parce que quand on devient une grande personne, on n'a plus beaucoup de temps pour soi. Et c'est quelque chose que j'avais laissé de côté. Donc, à la base, j'ai commencé à écrire pour moi. Et comme je vous ai dit, à la fin de chaque chapitre, j'ai soumis aux filles leur chapitre. Et c'est quand j'ai vu leur réaction, quand j'ai eu leur retour, quand moi j'ai cheminé dans l'écriture, que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être que ce serait intéressant, que d'autres aussi le lisent. Et du coup, j'ai décidé de le publier. Ok. Merci pour ça. Oui, c'est clair. Et c'est en auto-édition? C'est en auto-édition, j'ai tout fait de A à Z, donc j'ai tout écrit. Alors les illustrations sont d'une jeune Guadeloupéenne aussi, Ah, il faut le dire, Faut ça. dire, Faut oui. dire ça. Ah, oui, oui. qui s'appelle Faut se mettre en Ophélie avant, là. et qui a beaucoup, beaucoup de talent. Très bien. Montre-nous. Oh. Oh, voilà. Voilà, donc la superbe couverture a été réalisée par Ophélie. Il y a aussi quelques illustrations à l'intérieur du livre, faudrait que j'en trouve une. Voilà, donc pour chaque chapitre, pour chacune des femmes, elle a sa propre illustration. Pareil, c'est pas des portraits, tout comme les histoires sont pas des biographies. J'ai pas voulu qu'elle fasse des portraits,
mais quand même on retrouve des traits des vrais personnages, parce que moi je les connais, mes 9, et je voulais quand même les retrouver en regardant le livre. C'est super. Donc je lui ai donné Super quelques projet. directives Ouais. pour les retrouver, mais après, elle a fait un superbe travail, franchement. Projet. Mm. Vous voyez de plus en plus de projets qui incluent des entrepreneurs du territoire. Donc, on a des talents et on a de quoi faire. On n'est pas obligé, mais, par exemple, partir à l'étranger, chercher un illustrateur, à partir faire ci, etc. Même ton packaging, hein, on peut dire ça. Hein. Voilà, tout. Tous les acteurs, c'est ça. Moi aussi, l'impression se fait ici en Guadeloupe. J'ai fait le choix vraiment de faire le maximum, en tout cas ici. C'est possible. C'est Voilà. possible. C'est possible. Voilà, nous sommes toujours en direct télé, en direct Facebook, et c'est le moment de partir voir notre rubrique Coup de zier avec la blablateuse. C'est parti, restez avec nous. Elle est toujours en train de rire qu'on passe ma virgule. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois ça fait rire. J'adore. Alors, virgule. donc, Oui, tu la disais tout à blablateuse, l'heure hein. qu'il fallait qu'on reste sur le territoire pour pouvoir faire des choses et tout, mais il ne faut pas oublier notre communauté qui vit ailleurs quand même. Et qui donc aurait bien aimé se retrouver aussi sa culture à l'endroit où elle vit, etc. Donc là, on va partir à Londres parce que du coup, en juin, il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement le 18 juin, qui est un samedi, donc qui est organisé par une association d'afro-caribéens. Donc, c'est une célébration de tradition créole, franco-caribéenne, qui va donc de la musique, la danse, les arts de la scène et les expressions culturelles. Donc, ça annonce vraiment de belles choses. Ça va se dérouler dans le quartier, je ne sais pas si c'est vraiment le quartier ou si c'est le nom, c'est toi qui pourras me dire peut-être, à Vauxhall. Je crois que c'est un quartier. Mais bon, voilà, j'ai bien compris. Donc, du coup, voilà, le quartier de Vauxhall. Et donc, c'est organisé par l'association créole C'est Nous, qui a été donc fondée par Nadia Nérom, qui est une Guadeloupéenne qui vit à Londres depuis plus de 30 ans. Ben oui. Et du coup, elle enseigne le français, en fait, et l'anglais dans une école. Et en plus, elle mène des activités associatives. Et justement, elle a créé ce beau projet qui a pour objet de motiver les membres de notre communauté antillaise à Londres à se retrouver, à s'entraider, à s'encourager. Donc, message à d'ailleurs les personnes de nos communautés qui ont pour projet peut-être de s'installer là-bas ou, je ne sais pas, les parents qui veulent envoyer. Là, il y a les étudiants là, qui vont peut-être partir ou quoi. Vous pouvez vous rapprocher peut-être de l'association Créole C'est Nous si vous voulez avoir un contact et pouvoir discuter avec du coup des membres de notre communauté qui sont là-bas, qui pourront peut-être vous guider et qui pourront vous aider à réseauter, à avoir peut-être un peu plus confiance sur votre départ, etc. Donc ça aussi c'est important. Donc j'apprécie ce type de projet. Et au-delà de ça, bien sûr, ils organisent des événements tels que le Creole Summer Festival dont je parle aujourd'hui, qui comme je disais va s'organiser le 18 de juin de 16h à 22h. Et au programme, on aura des performances artistiques de jeunes avec du chant, du théâtre, de la danse, du kizomba, du goka, du belé, avec en plus différents concours et des distinctions. C'est ça qui est bien parce qu'il y aura des prix qui seront donnés, par exemple, meilleur groupe de danse ou meilleur couple qui vont danser la kizomba ou meilleure performance goka, etc. Donc, vous pouvez vous inscrire en contactant directement Créole C'est Nous sur les réseaux sociaux. Et puis, ils ont décidé aussi de faire honneur au groupe Kassav avec un karaoké spécial. En hommage, je pense aussi du coup à la disparition de Jacob, sûrement. Et donc, du coup, vous pourrez chanter les meilleurs tubes du groupe tranquillement, dans une bonne ambiance, avec toute la communauté réunie. Et donc, c'est un événement très sympathique, je trouve. J'espère du coup qu'il y aura du monde qui va se présenter à l'événement, sachant que bien sûr, il va y avoir toute la gastronomie antillaise. Non, mais oui, il faut le dire, on aime ça. Donc, Kenny Bokit, Kenny boire, manger, toutes sortes de qualités bitin. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. Ben oui, dans la soirée, il faut bien, se restaurer. Et je suis sûre que, franchement, ça va être un bon moment. Si j'étais là-bas, j'aurais apprécié d'aller faire un petit tour pour danser, tout ça, et puis rencontrer des personnes des Antilles qui
qui pourrait peut-être, si on vit là-bas, en tout cas, je pense que ça fait plaisir aussi de se retrouver entre nous. De temps en temps. Oui, je dis bien de temps en temps. Parce que si on part faire nos études, pas fait comme moi, hein. Tu es nul, ouais. Parce que je connais très bien cette association, parce que ce que tu disais au début, c'est ce que j'ai fait. J'ai été rapidement vers eux et c'est une très belle association, très accueillante. Tu as fait chanter Noël, voilà, ça fait vraiment du bien parce que là, c'est Noël en bas la café, frais, tu vas connaître pour monde, là, raide. Se réunir avec cette association, ouais, ça fait du bien, c'est chaleureux, on rencontre du monde, etc. Mais pour parler anglais, là, it's not very good, you know. You have to. Mais là, je connais, là, elle veut mouna, je peux parler créole. Eh ben oui, c'est ça. Eh ben c'est ça. Que je peux parler créole. Eh ben c'est ça. Voilà. Oui, eh ben oui, parce qu'il faut qu'on garde le créole aussi. Ça fait partie de nous. Tout à fait. Mais donc pendant ces événements-là, c'est le moment justement où on reste authentique nous-mêmes parce que du coup, pendant le reste de, je sais pas, la vie quotidienne, il y en a qui vont travailler, qui vont à l'école, qui vont machin, donc ils ont peut-être pas le temps. Eh ben là, ce sont des événements où on fait une coupure locale. Une coupure locale. Voilà. Yvonne Huissier qui nous dit « Merci, je ne savais pas. J'irai à Londres le 18. Vauxhall est un quartier dans le sud de Londres, pas loin de Brixton. » Exactement, j'habitais à Brixton d'ailleurs. J'ai fait Peckham, Brixton, super sympa. Très bien. Patrick Francis qui nous dit « Je trouve qu'elles causent bien. Elles en ont dans la cabèche. » Tu parles de nous, Patrick? J'espère bien. Non, mais j'espère bien. Patrick, tu parles de nous? On en a dans la cabèche, Patrick? Ça va? Eh ben, merci de me donner. Ok, ben voilà, très bien Patrick. On a du lourd aujourd'hui. Vauxhall. Oui, ok, le créa. Donc on n'oublie pas le 18 juin. Très bien. Donc à Vauxhall, à Londres, donc de 16h à 22h. Ouais. Voilà, donc ça fait des années, hein. Depuis à l'époque quand tu es London, ça a déjà cabaye. Donc, ça fait des années. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un événement qui perdure. Et à l'époque, déjà, ils avaient beaucoup de stands, puisque tu disais, hein, c'est créole, c'est local, mais c'est l'occasion aussi de découvrir les Jamaïcains, les Saint-Luciens qui viennent. Ah, oui, Yokaveni. D'accord, on a compris. Je me suis perdue. Voilà, moi, j'ai compris. Oui. Bref. Allez, oui, ça arrive. Ils sont là. Ouais, ok. ZR. Les bébés. J'ai compris. Ok, bon, allez, on continue. Merci beaucoup. Oui, ben voilà. Toujours un plaisir de partir. Toujours, oui. Du coup, je vais regarder les images. Oui, regarde. On regarde bien les images. I Love Cachou, nous retournons du côté du plateau puisque ces dames sont toujours avec nous. Charlène Mounien, on l'a dit, qui est créatrice gérante de la marque I Love Cachou. Une marque aussi qui perdure dans le temps. Hein, ça fait un petit moment qu'elle ou là. Déjà 10 ans? Eh ben, ça fait 10 ans. C'est bien ça, c'est très bien. Et qui s'invente, qui se crée aussi. On est sur la mode, sur du prêt-à-porter, haute couture aussi. Et une nouvelle collection qui s'annonce. Qui est déjà prête. Qui est déjà prête. Après, pour ceux et celles qui me suivent depuis toutes ces années, savent qu'en fait, que généralement, mes collections couture sont très personnelles. Ça dévoile forcément quelque chose. Il y a eu la collection Oriquera. C'était suite à mon test ADN que j'avais fait. Quand l'Orient rencontre la Caraïbe, parce que j'avais appris que j'étais nigériane et indienne. Donc, du coup, oui, mon test ADN a montré que j'étais nigériane et à 32%. Quand même. Et d'où est née la collection Oriquera pour le défilé qui s'était passé en 2019, je crois. En 2019, après... non, même pas, 2018, je ne sais même plus. 2018. Après, en 2020... Ah oui, c'est ça, c'était en 2019. Et en 2020, il y a eu la collection Réhab, qui était la collection que j'avais dessinée suite à ma dépression que j'avais faite. Donc, c'était une collection qui a touché beaucoup de personnes, parce que c'est très personnel. En fait, c'est... Dans toutes mes collections, ça reste personnel, mais ça reste ouvert à tout un chacun, comme elle disait, que ça peut être les femmes de nos vies, les femmes nous, en fait. Ouais, ton histoire, mais que d'autres personnes pourraient c'est ça. Et notre culture veut qu'en fait, que quand on passe, par exemple, un mauvais cap, il faut se taire et ne rien dire, sauf qu'en fait, si quelqu'un te dit qu'il n'a jamais fait de dépression dans sa vie, c'est pas vrai. Donc, cette collection-là, ça a vraiment touché beaucoup de personnes. Et du coup, c'était en 2021. C'était en 2021 et du coup c'était 2020 Oriquera. Et 2022, il y a la collection Love Yourself où du coup cette collection est vraiment faite pour mettre en avant la femme.
Love yourself, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que ça arrive à rentrer dans la tête de tout le monde, qu'il faut s'aimer en tant que femme, il faut s'aimer en tant que femme qui évolue en tant que adolescente, parce que voilà, adolescente, en tant que maman, ensuite en tant que grand-mère, enfin voilà, on a toutes des petits défauts. Quand on voit des vergetures, on est en panique, il faut qu'on se cache. C'est une façon de mettre en avant la femme, d'où le fait que cette expo mode, ce seront les invités qui vont évoluer autour de ces œuvres d'art. Et mes œuvres d'art, ce seront les femmes en question qui vont être exposées comme des œuvres d'art. Wow. C'est comme si vous allez rentrer dans un musée et qu'en fait, vous allez évoluer autour d'elle, regarder ce qu'elle porte, regarder la femme qui elle est. Ce sera l'adolescente, ce sera la maman, ce sera la femme, en fait, vraiment la femme. Que je mets en, voilà, différents portraits de femmes, d'ethnie, de morphologie et d'âge. Des femmes qui s'assument. Alors, des femmes. Alors, oui, j'ai trouvé des femmes qui s'assument. Mais en fait, comme je dis, en fait, je fais pas que de la vente de maillots de bain. C'est vraiment de la thérapie que je fais. Ça, c'est vrai. Et d'où le fait que ce soit sur rendez-vous. C'est pour ça que quand on prend rendez-vous à mon showroom, je vous reçois personnellement. Ouais. Je prends le temps de vous conseiller et tout ça. Et ce sont mes clientes. Ce sont mes clientes de tout âge d'ailleurs et qui ont appris à s'assumer. Et ne pas se dire, oui, I love myself, tu vois, je m'aime. Et là, le hashtag Love Yourself, c'était vraiment le thème pour mettre en avant la femme en elle-même. Et puis, c'est ce que j'aime avec toi, Charlène. C'est vrai, excuse-moi, parce que quand on vient dans ta boutique, déjà, on est bien. Hein, c'est un lieu qui respire l'amour, la bienveillance. Ça, c'est très important. Et tu prends le temps. Chaque morphologie. T'aimes pas ça même? Ok, on va chercher. Ça, c'est bien. Et puis, tu prends le temps aussi de rassurer. Le reste de t'étais là, qu'à tomber. Arrête, vie là, machin. C'est ça. C'est vraiment une bonne... On en ressort dosé, comme on dit. Mm-hmm. Voilà, et j'apprécie ça. Donc, je suis sûre que ton expo mode, on est dans le même mood, dans la même énergie, la bienveillance, level up the queen, comme on dit. Ouais. Là, j'avais pas envie d'être dans le format de défilé où, en fait, c'est rapide. Les filles, elles marchent et tout. On applaudit, c'est bon, c'est fini. Non, là, c'est vraiment... elles seront vraiment comme des statues. Il faut le mettre dans... Voilà, elles vont pas bouger. Il faudra pas déconcentrer mes modèles. Ah ben voilà, une fille, c'est parfait. Mais voilà, pendant 2h30, tu pourras faire ça. Ah, chaud, patate. Ah ben voilà, elle est concentrée dans son... Hey 2h30? Oui, 2h30. Elle va sur la bonne pause, moi je te le dis. Elle pourra bouger quand même. Au bout d'un moment. Elles pourront bouger quand même. Quand même. Charlotte fait ça. Mais non. Charlotte fait ça. Super, voilà, d'accord. Donc là, c'est vraiment un événement qui... Pourquoi ce Greens Hotel? Alors, le Greens Hotel a été choisi vraiment parce que c'était le seul lieu qui rentrait dans le cadre d'une expo. Ah ouais. Franchement, mais même quand on verra le lieu à l'extérieur, c'est l'art. On rentre à l'intérieur, c'est l'art. Tu marches, c'est l'art. Donc voilà. Donc, on l'a dit, hein, c'est the place to know. Et to be. Now, this is the place to know and to be. Exactement. C'est ça. Et en fait, c'était le seul lieu que je voyais et que je voulais absolument, qui respectait vraiment l'idée de l'expo mode. Ouais. De l'expo mode, vraiment. Donc ça aura lieu au Greens Hotel, qui est situé à Pointe-à-Pitre. Qui est situé à Pointe-à-Pitre. Très bel espace. Et donc, rappelle la tranche horaire et la date. Et qui j'en mon café pour peut-être... Est-ce qu'il y a une inscription avant? C'est quoi? D'accord. Non, ma dit ça parce que la première fois que je suis à ça. Alors, elle aime bien venir. Oui, parce qu'elle se non, mais tout le monde est la bienvenue. Y a pas de souci. Donc là, elle a dit, bon, il reste combien de place? Il commence à c'est complet. Oui, mais c'est complet. C'est pour ça qu'elle voulait pas donner la date? Non, alors du coup, c'est jeudi.
ce jeudi-là, le 9 juin. Oui. Après, vous pouvez m'appeler au 06 90 39 09 09. On peut vous débloquer un créneau horaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter que tout le monde vienne directement à 18h, je vais conseiller peut-être de venir plus à 19h. Donc, D'accord. c'est possible de venir, c'est Comme ça, gratuit. tu vas. Ouais, d'accord. C'est pas payant, c'est gratuit. Et du coup, il y aura pas uniquement l'expo mode, en fait. Il y aura aussi tout l'univers et l'essence d'I Love Cachou. Donc, voilà, vous allez retrouver les bijoux, vous allez retrouver les maillots de bain, vous allez retrouver aussi les vêtements de plage, mais aussi la collection couture qui sera exposée, on pourra acheter. Mais il y aura aussi mon bébé, Orikera. Donc, il y aura un stand Orikera où on pourra essayer les huiles, les acheter, et les glosses aussi. Et les glosses et le nouveau bébé, les brumes cosmétiques qui vont sortir bientôt. Donc là, vous aurez peut-être l'occasion, pas peut-être, vous aurez l'occasion de tester les 3 brumes. C'est quoi les brumes? Les brumes, ce sont Paumée, des moi. parfums, mais à base d'eau D'accord. et d'alcool de canne, fabriqués en Guadeloupe. Voilà. On en a dans la cabèche. Ah oui, Voilà. on en a dans la cabèche. Dixit Patrick, ouais. Ouais, c'est clair. Non, Sympa, c'est hein. intéressant, ça. Voilà, donc du coup, à cette expo de mode, il y aura vraiment tout l'univers que j'ai créé en 10 ans. En 10 ans. Donc, ce sera l'occasion de découvrir I Love Cachou, de découvrir The Greens Hotel aussi, de passer un super moment et puis de découvrir les modèles. Les modèles. Super, mesdames, et nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Nous allons faire un petit tour de table pour les gens qui jouent nous. Ils ont dit, mais à qui c'est cette madame-là, ça, à qui c'est plateau-là? On va refaire un petit tour. Nous étions donc avec Isabelle Duplessis, fondatrice et gérante de la marque Naissance, une marque de cosmétiques naturels avec la pharmacopée antillaise qui a pour objectif de développer une large gamme, très, très, très large, de produits pour nos tout petits. N'est-ce pas, Isabelle? Oui, c'est ça. De toutes les façons, il faut savoir que durant mes 2 ans, j'ai été surprise parce que j'ai été approchée par d'autres types de personnes, d'autres cibles, pas que les parents, pas que pour les bébés. J'ai des femmes matures qui m'ont contactée pour savoir si la gamme pouvait convenir Au secours. Mais on a à leur peau. Et oui, vu que c'est testé sur les personnes à peau très sensible, ça peut convenir. Il y a beaucoup de gens qui Donc oui, utilisent la gamme va l'aliment. sûrement, dans les années à venir, peut-être toucher d'autres cibles. C'est possible. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On rappelle la campagne Ulule qui est actuellement, qui a déjà démarré et nous avons invité toute population là qui soutient le projet là. Après qui soutient le projet là parce que Isabelle là où maillon on don au cas où partir elles vont biter, elles vont cadeau, elles vont en participation, Voilà une contribution. une contribution. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc c'est Ulule Voilà, site. la plateforme c'est Ulule, ULULE, et vous allez donc sur le projet Naissance. N-E-2-S-E-N-S. C'est ça. Nous étions également avec Tania Lucea qui nous a présenté son bébé, Les femmes de nos vies. Elle sera en dédicace ce samedi à la librairie. 19 chapitres. Non, 9. 9 chapitres. Mon Dieu. Non, 10 chapitres. En 10 tout. chapitres. 10 chapitres. 9 femmes. Et puis un 10e chapitre qui est... c'est ça. Un peu le trait d'union de tout ça. Pas le résumé de leurs histoires, mais le trait d'union. Et puis une invitation aussi à savoir ce que le livre a réveillé chez vous. C'est ça, exactement. Petite partie d'introspection à la C'est fin. ça. On aime ça. Donc c'est ce samedi, dédicace, c'est ça? De 16h Rappelle-nous à le- 18h Voilà. à la librairie générale de Jarry. À la librairie générale de Jarry et Charlène qui nous invite jeudi. Oui, on a retenu I Love Cachou à plus de 10 ans, l'occasion de découvrir, redécouvrir tout l'univers d'I Love Cachou Voilà. avec cette magnifique expo mode. C'est ça. Il y aura aussi une petite ambiance DJ, histoire de nous mettre Dans dans l'ambiance à ma piano. Donc voilà. 18h, 21h ce jeudi, c'est ça? C'est ça. Voilà, et pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir I Love Cachou, tu es sur les réseaux. Hein? C'est ça. Donc c'est I Love Cachou officiel sur Instagram et I Love Cachou sur Facebook. I Love Cachou
Sur Facebook, voilà, très bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons actuellement un jeu concours qui se passe sur Instagram avec Colibri Formation, que nous avons eu plaisir à recevoir, notamment le clin d'œil événement, mais également Secret de Femme, puisque c'est une femme qui a présenté son parcours, cosmétologue, naturopathe, formatrice, et elle a décidé, durant tout le mois de juin, de faire gagner un magnifique lot, un magnifique cadeau. C'est une formation certifiante de frottement. Et oui, on parle de bitin à Casano, de chez nous, là, bien, bien, bien. Donc, c'est une formation certifiante, je le rappelle. Donc, si vous avez envie de découvrir cette formation, vous allez simplement sur l'Instagram, tout va s'afficher dans un instant, Black Queen V, Colibri Formation, vous pouvez participer, c'est simple. Il faut être abonné aux 2 comptes. Il faut taguer 3 personnes en commentaire et nous dire vos motivations, pourquoi ils ont envie de participer à la formation là, ça, frottement plus précisément avec les ventouses, là, tout ça, les choses bien traditionnelles de chez nous, et partager en story. Bien évidemment, il faut avoir un compte Instagram parce que c'est réservé aux participants Instagram Guadeloupe. Voilà, le tirage au sort se fera en live direct le 25 juin et une personne d'entre vous, ce n'est pas réservé qu'aux femmes, je le rappelle, aux hommes également, il y a déjà pas mal de participants, alors pas tarder. Un homme ou une femme aura cette chance, cette opportunité de repartir, je le redis, avec cette formation frottement certifiante d'une valeur de 700 euros. Zangari. Voilà, tout est dit, ok? Donc, les informations seront affichées. Donc, prendre note et vous vous dirigez rapidement sur Instagram. Oui. Et si vous avez aussi blablaté? Oui, sur Instagram aussi, en général, c'est là qu'on a blablaté le plus. Donc, c'est la blablateuse en créole. Voilà. Parce que voilà, quoi, les B-L-A-T-E-U-S-E, non, c'est pas ça. B-L-A-T-E-Z, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, vous allez me retrouver donc, avec mes blablas quasi quotidiens sur ma vie. Et aussi, du coup, je vais partager le jeu concours pour que vous puissiez avoir une visibilité dessus, éventuellement, s'ils n'ont pas trouvé. Donc, n'hésitez pas. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Steve Onussier qui nous dit superbe émission. Merci, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On se retrouve vendredi et puis la semaine prochaine, notre rendez-vous hebdomadaire, le clin d'œil événement. L'occasion de toujours mettre en avant, mettre en valeur nos porteurs de projets, nos associations qui évoluent et qui capotent bon gomme en Guadeloupe. Je vous embrasse. À bientôt.